Eh bien, salut à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis avec Franck. Bonjour. Alors Franck, tu as une entreprise que tu vas nous présenter qui Oui. s'appelle Watt Attitude. Attitude. Avoir la bonne attitude. Voilà, donc Watt Attitude qui ouvre le 1er juillet. Oui, et l'inauguration, ce sera pour le samedi juste avant le 29 juin. Alors le samedi 29 juin, inauguration et ouverture officielle le 1er juillet. Tout à fait. Et donc c'est une entreprise qui consiste à quoi? À distribuer des chargeurs pour les véhicules électriques. Donc quand je dis distribuer, je fabrique, j'assemble, mais je fais aussi de l'import D'accord. de produits asiatiques de qualité, certifiés. Donc, et puis vraiment des belles nouveautés avec écran LCD, avec des indications sympas comme tout. Et puis 16 ampères, 32 ampères et aussi du triphasé, mais après c'est autre chose. D'accord, oui, ça tu as des prototypes actuellement en Voilà, cours voilà. d'homologation. Celui qui est caché là-bas derrière. Par exemple, voilà, Ouais. qui charge ma Tesla en 22 kW sur une prise type rouge, Voilà, les triphasée, quoi. tétrapolaires, P17. Voilà. Et à savoir, l'homologation coûte très cher. Ouais. Entre l'ingénierie pour le concevoir, les bureaux certificateurs, Veritas, le LCIE, et puis l'ASEFA pour le label Eveready, c'est 70 000 euros. Ah oui, quand même, 70 000 euros, c'est pas rien, c'est un sacré pas rien. investissement. Donc j'ai tardé à ouvrir puisque je demande des aides de l'État et pour obtenir ces aides, il ne faut pas être encore immatriculé. Donc là je suis dans la phase finale et j'espère que tout va bien se passer. Je suis suivi par la CCI entre autres d'Évreux. Et voilà, c'est un peu le parcours de combattant, mais bien, quand on est bien orienté, on y arrive. La preuve, puisqu'on arrive à terme. Donc tu as aussi des grosses machines. Des grosses machines. Des grosses machines qui s'appellent des convertisseurs Voilà. courant alternatif, courant continu, Voilà, tout à ACDC. Voilà, c'est ça. C'est un groupe que j'aime beaucoup d'ailleurs. On a déjà parlé la dernière fois. Et ceux qui nous connaissent ont déjà vu. Ouais. Et donc ça permet en fait de pouvoir charger par exemple un Kia Niro pour prendre exemple, qui chargerait en 7 kW type 2. Ouais. De Maximum, pouvoir le charger avec un adaptateur donc combo CCS voilà, jusqu'à 20 kW. Ouais, c'est pas un adaptateur, c'est véritablement la prise qui a été retenue par l'Europe, Ouais. combo CCS2. On regardera tout à l'heure un peu la subtilité de la prise. Elle permet d'utiliser le type 2, mais sur les nouveaux véhicules qui sont équipés de ces combos CCS2, principalement c'est 7 kW. À part une BMW, la i3, la nouvelle, je crois que c'est du 11. Oui, exact. Mais sinon, toutes les autres, c'est du 7 kW. Par contre, après, on peut envoyer la purée, comme on dit, avec vraiment le courant continu. Donc en fait, l'avantage de ce matériel-là, c'est que par exemple, tu es chez toi, tu as du triphasé. Si tu branchais un câble en type 2, ça ne chargerait qu'à 7 kW. Dans tous les cas, puisque le chargeur interne de l'auto permet que ça. Que ça. Alors que là, avec cet appareil, tu vas charger ton Kia Niro en 20 kW. 20 kW. Bon, c'est la gamme de produits que j'ai choisi, puisque déjà c'est très cher. Il faut savoir, c'est 7 500 € hors taxe, le prix de vente. Le prix d'achat est aussi très haut. C'est plus destiné à des professionnels qui ont des flottes de voitures électriques. Voilà, puisque maintenant avec ces autonomies, on est dans les 450 km. Ouais. Bon, rien d'étonnant pour une Tesla, mais un commercial qui roule dans une Tesla, c'est un bon commercial. C'est déjà quelqu'un qui a bien réussi. Voilà, ouais. Je ne dis pas que les autres sont des mauvais commerciaux, non, mais loin bon, de là, mais un budget, une entreprise qui peut offrir à ses agents des Tesla, pareils, ça commence déjà à être du lourd. Quoi. Voilà. Alors que sur les gammes, on va parler de ce qui est en vogue, ce qui est le Kona de chez Hyundai et puis le Kia Niro. C'est des véhicules qui sont moitié moins chers. C'est clair, ouais, avec les aides déduites, on est dans les 35 000 €. Voilà, c'est ça, tout à fait. 36 000 €, voilà, effectivement. Voilà, tout à fait. Donc ça commence à être abordable pour les sociétés. Donc et là, 450 km d'autonomie, un commercial, il peut bosser, il n'y a pas de souci. Il y a aussi les flottes de VSL, les véhicules ambulance. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore les taxis. Les taxis, les VTC, voilà, tout ça. Donc là, ces professionnels-là vont par moment ils peuvent se faire une base chez eux. Ne pas avoir le temps de charger la journée puisqu'ils travaillent. Ouais. On ne peut pas rester une heure derrière la borne. Ouais. Donc le but c'est de rentrer à sa base et d'avoir les moyens de recharge rapide. Voilà, semi-rapide. Ouais, semi-rapide. Ouais. On va dire que c'est pas dur. Le chargeur d'origine c'est 33 heures.
Ah oui. pour charger Sur une avec Schuko, une prise normale, quoi. voilà, une batterie, avec une batterie vide quand même, hein. Ouais, Après, on passe à 22 heures en 16 ampères. ouais. Et puis à 11 heures en 32 ampères. Déjà, la P17 Ouais, 32 ampères la mono. 7 kW. Voilà, tout Ouais. à fait. Et puis ben, après, là, c'est 4 heures. 4 heures Voilà. avec cet adaptateur-là, donc c'est quand même vachement plus rapide parce que oui, 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 tout à 4 fait. heures, c'est si on est complètement vide et qu'on veut le plein, mais si Voilà. on veut juste faire un petit complément, une petite heure suffit pour récupérer déjà beaucoup. Voilà, tout à fait. Ok. Et il faut savoir que une nuit ne peut ne pas suffire en 32 ampères pour charger le véhicule complètement. Ouais, Voilà, donc si tu la vides totalement. Ouais. voilà, bah, Ouais. ça va vite, hein. VSL, ils font facilement les Ouais. 350-400 km C'est par ça, jour. c'est ça. Hein. Discuter avec un chauffeur de taxi, ils sont entre 350 et 400 km par donc, jour. Hein. voilà, Voilà. Je dis pas Ok, que c'est très- impossible, très mais bien. Et tu fabriques également des câbles, des ouais. adaptateurs, des câbles. Ouais, tout à fait. Tu fais du sur-mesure. Si on veut, on fait ce qu'on veut avec Oui, toi. tout à fait. Quand on dit adaptateur, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que. Faut Quand faire- je dis adaptateur, il y oui, a- c'est. Il y a plein de choses qui sont interdites aussi. Hein, donc, Oui, il ne faut pas faire il n'importe quoi, mais je veux dire, Ouais. par exemple, si quelqu'un veut un câble type 3, Voilà. type 1, tu lui fais. Voilà, tout à fait. Il y a Type pas de 3, souci. type 2, Voilà. tu lui Voilà, il y a fais. pas de souci. Type 2, type 1, tu lui fais. Exactement. Moi, exactement. j'appelle ça les adaptateurs, mais en fait, c'est Ouais, des ouais. câbles. Ça, on appelle ça un câble mode 3, on expliquera après. Ouais. Il faut peut-être faire une petite vidéo avec vraiment l'explication On va de montrer tout. tous les Voilà, types tout de à fait. câbles qui existent. Voilà, parce que quand on parle de type, de mode, les Ouais. gens, le temps d'assimiler, sont un peu perdus. On alors appelle que ça c'est très simple. La c'est rubrique très simple. de la recharge pour les nuls. Voilà, Ça peut par être bien. exemple, par exemple, ouais, Ok. par exemple. Très bien, bah écoute, Ouais. tu vas nous montrer tout ça Oui, hein tout le Et matériel. puis on se dit à tout de suite, les amis. Alors, Franck, tu vas nous montrer un petit peu les chargeurs que tu as. Mon super showroom. Ton super showroom. Alors, attention. C'est tout petit, mais c'est mon showroom, voilà. Voilà, donc, je il y a- regarde un petit peu. Il y a des box. Celle-ci, c'est une 22 kW, c'est donc en triphasé, Ok. avec prise type 2 murale, on va dire. Donc, il nécessite un câble mode 3 à brancher dessus. Oui. On verra après ce que c'est un câble mode 3. Après, de la box en mono, D'accord. avec un petit écran LCD, avec les infos de température du chargeur, un chronomètre, l'ampérage, donc le courant de charge, la puissance, les kilowatts. Donc c'est assez sympa, assez sympa. Et là, on est dans la version nomade. D'accord. Donc qui dit nomade, dit qu'on peut le déplacer. On peut l'emmener partout, voilà. Exactement. Donc on peut peut-être en brancher un. Si tu veux. Lequel qui pourrait être assez long pour celui-là, c'est lequel? Celui-ci, tiens, on verra. Hop. Voilà. Donc là, c'est un chargeur nomade 32 ampères. En mono, 7 En kW. mono- en monophasé, 7 kW. Voilà, qui correspond exactement pour charger Le Miro le qui est Miro. juste ici. Voilà. Ok. Via la prise type 2, il ne pourra pas charger à plus de 32 ampères. Voilà, Le chargeur interne de l'auto ne permet pas plus. exactement. Donc on branche sur du P17. Donc du P17, c'est ça. Donc ça, c'est P17 32 ampères, la voilà. grosse prise P17, Voilà. puisqu'il y a la prise est-ce camping que- qui existe. Voilà. Et ça, c'est Du du P17, P17 16 ampères. 16 ampères. Voilà. On voit les différentes tailles. C'est pas du tout la même Effectivement, chose. ça n'a rien à voir. Et là, avec ça, on peut laisser passer 16 ampères sans problème. En continu, Contrairement à la Schuko qui ferait chauffer un peu la prise. domestique, qui, elle, peut supporter les 16 ampères, mais pas longtemps. Pas Pas très en longtemps. continu, voilà, tout à fait. Et maintenant, avec ces grosses batteries, il faut absolument ça, ne pas charger en 16 ampères. Ouais, sur le une Schuko, il Alors, faut 30, une imaginez P17. une trentaine d'heures Ouais. pour charger Ah oui, 10 non, c'est ampères. pas bon du tout. 22 heures avec une Schuko, ce n'est pas la peine. Non, non. Il ne faut pas y penser du tout. Voilà. Donc on branche sur une prise murale 32 ampères. Voilà. Là j'ai un petit indicateur de voltmètre et puis ampère-mètre. Voilà. Donc là, l'indicateur que tu Voilà. me parles, c'est celui-là. Voilà, tout à fait. Bon, avec les protections différentielles. Il faut absolument que les lignes soient dédiées. Un disjoncteur, un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel, 30 mAh, donc ça c'est un 40 ampères, et courbe C, et type A ou F. Mais F c'est le grand qui fait ça. Ok. C'est des protections très très spécifiques. Enfin, mais en le résumé, type A est très bien. faites faire ça par un professionnel. De préférence Comme quelqu'un celui que de- vous avez en face de vous. ou alors vraiment de toute façon des gens qualifiés. quoi. Voilà, tout à fait. tout à fait. Et donc là, on a le chargeur qui s'est allumé avec un Voilà. petit écran LCD très sympa. Voilà. On a une indication, attends, je vais couper. On a l'indication
sorti au départ avec la version du soft. Hein. Ensuite, on a l'indication des ampères. La tension, on a 232 volts. Les kilowattheures, le chronomètre et une fonction de température interne du chargeur. Donc là, il est à 18 degrés. Mhm. Il est réglé en 10 ampères comme on voit ici. Et en fonctionnement, il va facilement arriver, bon si c'était en plein soleil, hein, c'est différent, mais sinon sa température de fonctionnement par 20 degrés, extérieur c'est une trentaine de degrés. Hein. Ok. Voilà. De toute façon, il y a des coupures à plus de 55 degrés, c'est une norme, ça coupe automatiquement. Et là, on a un réglage, ce qui est bien. On appuie une Avec fois. le petit bouton là. Voilà. Ouais. On Tu règles arrive- l'ampérage. Voilà, 16, 20, 24, ça s'affiche aussi ici, et 32 ampères. Voilà. Ok. Par contre, à chaque fois qu'il y a une coupure, Ouais, s'il y a- il s'il y a une se coupure de remet courant par à chaque défaut voilà, par à défaut, l'ampérage le plus faible. il se remettra voilà, à 10 ampères. Très bien. Voilà. C'est une sécurité, mais ça peut être aussi un inconvénient si vous avez souvent des coupures. Ici, on a souvent des micro-coupures. Ouais. Et La voiture va charger, mais beaucoup plus lentement. voilà, si la micro-coupure arrive le matin, c'est pas grave, mais si elle arrive au tout début En de pleine la... nuit, c'est embêtant. Voilà, comme on charge aux heures creuses, hein, c'est l'intérêt de... Voilà. Et là, en 16 ampères, on a la même chose, sauf que forcément, la puissance... Donc on a la même chose en P17, 16 ampères. Voilà, c'est la Alors, même chose. Quel est le tarif pour, par exemple, celui-ci en 32 ampères? De vente, tu parles. Oui, que toi tu le vends. consommation. Si quelqu'un veut te l'acheter, concrètement, Il est à 390 €. 390 Voilà. euros. Et au lancement, donc à l'ouverture, j'offrirai le port D'accord. par Mondial Relais, parce que ça marche vraiment très bien, puis c'est économique. Et puis aussi une pochette pour mettre le chargeur dedans. Est-ce que tu peux nous montrer la belle pochette? Est-ce que tu en as une là? Il y en a 500 là-bas, il y en a 500 là-bas, donc on comment ira les on voir fait, tout à là l'heure. On ira les voir tout à Tu nous l'heure. montreras ça après la belle Voilà. pochette. Ok. Et donc là, on peut voir la fameuse pochette de chargeur qu'offre Franck pour les premiers acheteurs de ces chargeurs. La pochette de rangement Watt Attitude, où dedans on peut mettre le chargeur ainsi que tous les accessoires. Voilà, ça ferme, fermeture éclair. Très belle petite pochette sympa. Voilà. Donc, alors, on a en type 1. Donc ça, c'est un ancien standard. On peut C'est ce parler qu'on d'ancien, retrouve sur les Peugeot Ion, voilà, les tout à anciennes fait. Leaf, les Leaf 1 24 Ouais, kW les et Soul, 30 kW. les Soul, Les Kia Soul, Et- les Ampera, Opel voilà, Ampera, les Renault Fluence, Renault Fluence, Renault Kangoo Z2. Kangoo, voilà, tous ces Ouais. genres de Il reste quand même véhicules. pas mal de véhicules qui ont besoin de Enfin, cette il y a un raison. parc d'1 million de véhicules quand même, hein. Ouais, Il y a ouais, 1 tout à million fait. d'immatriculations, donc ça fait quand même du monde. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Donc ça, c'est fini. Maintenant, c'est on le en standard qui est retrouve. terminé. Voilà. Le chargeur que tu vends, il est fourni avec quelle prise? Celui que tu me parles à Celui-ci en 32 ampères, c'est c'est forcément. du type 2. Sinon, l'alimentation, ça on l'a vu. L'alimentation, voilà. Et Mais en c'est type du 2 type 2. ou en type 1. Ah, ça existe en type 1 Voilà. aussi, d'accord. Voilà, c'est en type 1, mais pour information, sur 10 chargeurs vendus, il y en aura très certainement 8 en type 2. Oui, parce qu'il y a Voilà. très peu de chargeurs, enfin, il y a très peu de véhicules qui chargent en type 1 en 32 ampères. Bah, les Soul, les dernières générations de Ouais. Soul, les Leaf aussi. Les Leaf, elles voilà. avaient- C'était des options à une Ouais, celles époque. qui et ont un après, chargeur c'est devenu- embarqué 6,6 kW. Voilà, tout Ouais. à fait. C'était des options il y a encore 4 ans. Et puis après, Ouais. bah, ils se sont rendus compte, ils l'ont mis d'origine. Donc il y a quand même pas mal de véhicules concernés encore. Ok. Garantie de 2 ans, forcément. Donc bien se renseigner sur ce qu'accepte votre véhicule avant d'acheter un chargeur. Est-ce que tu peux nous brancher ça sur ton Niro Bien sûr, bien sûr. pour nous Donc, montrer le un Niro, petit peu? il n'y a pas besoin de clé pour ouvrir la trappe. Et donc là on voit le Voilà. type combo CCS. Donc là, on a bien la type 2. Voilà. Et ici. Donc Donc là, c'est bon, on ne va pas donner des explications sur cette non, on vidéo-là. va pas aller trop Voilà. dans le détail, mais Voilà, là c'est de l'alternatif, on va dire, puis là c'est le courant continu. Voilà. Là, on n'en voit la purée. donc là on va charger en alternatif 7 kW. 7 kW, Voilà. qui est son maximum sur Chargeur interne. le chargeur interne. Contrairement à vos Tesla puis aux Zoé, Oui, où qui on ont, peut triphaser. Ça, c'est le chargeur Camelot de la Zoé, fantastique. Voilà. Tesla, et la Tesla, c'est on n'en parle même pas. le Hein. top niveau. Voilà. Donc le câble fait 5 mètres.
Ok. Ce qui est en principe suffisant. Hein. Après, il y a aussi les petits supports muraux. Voilà. C'est vendu avec ou tu le vends à part, ça? Le petit support Pour l'ouverture, ce Il sera sera offert aussi. Ouais. C'est bien. Ouais. D'accord. Comptable, vous voulez pas, mais... Voilà. Très bien. Donc avec 5 mètres, il y a de quoi faire. Et surtout à l'utilisation. Hein. Faut pas faire ça. Hein. Non, non, jamais enroulé. Oh là là, Voilà, ça jamais, fait jamais. résistance et puis Ouais. après ça chauffe et tout. Ça chauffe et ça Donc fait faut vraiment prendre- dérouler. Vraiment Toujours dérouler. bien déroulé son câble. Tout à fait. Donc voilà. Donc c'est très simple. Hein, Voilà, tu branches dans la type 2. donc, et puis voilà, c'est parti. Hein. Il y a pas de... On va alors regarder le chargeur, comment il réagit. Voilà. Alors, comme on l'a laissé en 10 ampères, on va charger en 10 ampères. Aucune action n'est possible en cours de chargement. Ah, tu peux pas modifier, tu es obligé de débrancher, rebrancher. Voilà, tout à fait. Ça, Ok, c'est il faut le d'accord. savoir. C'est à cause de la voiture ou à cause du chargeur? Non, c'est le chargeur. C'est le chargeur qui a Ouais. une sécurité, qui Ouais, refuse. tout à Ok. Donc, Et parlons de ton Niro. j'ai choisi le Niro parce qu'il est un petit peu plus grand. Il y a une D'accord. trentaine de centimètres. Et au niveau d'autonomie, tu arrives à faire des records avec toi? J'ai déjà fait plus de 500 km. Ah oui. Et j'ai un copain là, Franck de Alors, Moselle, Franck entendons-nous 57. bien, c'est pas sur l'autoroute, hein, bien entendu. Non, tout à fait. Et là, ce matin, il avait 515 km d'autonomie. Et il faut savoir que chez Kia et Hyundai, c'est très pessimiste, l'autonomie affichée. On peut Ouais. en faire plus, alors qu'il y a d'autres véhicules, c'est le contraire. Donc, vaut mieux que ce soit dans ce Oui, sens-là. la Leaf, hein. c'est le contraire, par exemple. Voilà, ouais, Ouais, tout à tout fait. à fait. Ouais. On est d'accord. Très bien. Donc, Bon, ça, c'était une petite parenthèse, parce oui, que là, on mais- n'est pas là pour parler des véhicules, on en a déjà longuement parlé, mais enfin, c'est bien, Ouais, c'est bien à ouais, savoir ouais. que tu n'es pas seulement fabricant de câbles, Ah, je suis tu es utilisateur. aussi Ça fait- utilisateur. Ça fait 5 ans et j'ai commencé comme toi. Malheureusement, je ne suis pas encore à ton niveau avec la Tesla. Ouais, t'as une petite Citroën C0 Oui, là qui est. Hein, Elle aura, celle de ton 5 épouse. ans, elle aura 5 ans au mois de juin. On l'a achetée neuve à Ouais. l'époque. Et tu lui retireras pas, ma femme. Hein. Ça se Ouais. garde partout. Elle a 99 000 km. Ah, déjà Ouais. 100 000. On a eu beaucoup d'ennuis avec. Rien. Comme Bah on dit. oui, Rien du tout. c'est une voiture ultra fiable. Ouais. Et c'est très nerveux malgré les 60 chevaux à peine que ça fait. Hein, je Oui, crois. c'est ça, Ouais. après Et- 64 chevaux. je Ah crois. ouais. Et donc, c'est parfait, quoi. c'est parfait. Voilà, Très bien. Ouais. Alors Franck, 5h50. donc ta voiture est en train de charger, évidemment en 10 ampères, puisque là tu n'as pas réglé hein, sur 32. Et donc la voiture t'indique, Pour avoir 100% de la batterie, on est à Voilà, 27 voilà. actuellement. Hein, il faut 25h50. oui c'est On charge à 2,2 kW. C'est long. c'est très long, c'est Ouais. du dépannage quoi. Il faut Ouais. surtout pas charger. Voilà, donc Après si on on est va- chez mamie et que la prise elle est pas très costaud, on fait comme ça quoi. voilà, tout à Ah. fait. Donc là, on va le débrancher et Ça bouge pas. Je fais un petit travelling, là, t'as vu c'est beau. attention, Hein. va pas tomber surtout. Hein, Non, va non, pas non. tomber. Ouais. Donc, on va toc. Et Alors, ouvrir. alors pour débrancher, il faut déverrouiller avec la clé. Hein. Voilà, et comme elle était ouverte, donc C'est-à-dire je la qu'un petit ferme. plaisantin ne peut pas s'amuser à retirer Non, ta non. prise. Voilà, donc là, maintenant, j'ouvre. Et là, on a peu de temps pour débrancher. Ouais, quelques secondes. Voilà, je pense que c'est une vingtaine de secondes, un truc Ok. comme ça, sinon après elle relance la charge. Ok, d'accord. Voilà. Donc, je vais te laisser faire, non, je le fais. Voilà, on va le passer, Ah oui, là juste En pour montrer, 32, effectivement. voilà la différence. Alors, on donc, était à on était à 25 heures, ouais. 50 je crois. Hein. Et il est vide là ton Niro? Il est à 27%. 27%, d'accord. Il fallait 25 heures pour aller à 100%. Oui, alors t'imagines. Voilà. Donc, Donc, là, on est- là t'es passé en 32. Voilà, on était à un tiers, enfin on compte à Ah. peu près un tiers, en 33, en dessous du tiers même. Voilà, donc là on est passé en 32. On va rebrancher Voilà. et voir la différence. Pour vraiment montrer qu'effectivement ça n'a rien à voir. Et que Donc- c'est avec le même chargeur. Hein. Le même chargeur, tout à fait, tout à fait. Chargeur qui, on le rappelle, coûte 390 €. Ouais. Chez Watt Attitude. Port Garantie 2 ans. compris avec Port la inclus, pochette. Voilà, avec pochette offerte. 8 heures. 8 heures de charge. On était à 2,2 tout à l'heure, là on est à 7,1. C'est-à-dire que là, avec ce chargeur-là, en une nuit, sur une grosse batterie comme celle-là, t'as le plein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour une Si on utilisation était- quotidienne, Si c'est on top. était à 0, ben 8 heures, ouais, il faut 11 heures. Quoi. Alors, faut préciser aussi que là, c'est un chargeur 32 ampères monophasé. T'es pas obligé Ouais. d'avoir du triphasé. Toi, tu as du triphasé, mais là, on est bien en monophasé. Hein. Voilà. Et en compteur, faut, bon, le compteur minimum EDF ou autre, hein, c'est 6 kW l'abonnement. Mm. Et moi ici, j'étais en 9 kW il y a encore 4 jours. Alors, maintenant, on va enchaîner sur un truc. Quelqu'un a un Niro
il a du triphasé chez lui, et il dit ouais mais moi du 7 kW, ça me fait chier, je voudrais le charger en combo chez moi, je fais comment? Ah, là, Est-ce que c'est possible, monsieur Franck? Bah oui, mais là, c'est hors de prix. C'est hors de prix, mais c'est faisable. Mais c'est faisable. Alors Voilà. tu vas nous montrer comment, pas Voilà. plus tard que maintenant. Le convertisseur AC/DC. Alors Franck, on enchaîne. Oui, Tu vas donc, on était à 8 heures. on était En à 32 8 heures ampères. en 32 ampères mono. 7 kW,1 nous annonçait. Là maintenant, on va passer Au chaud sérieux. aux choses sérieuses avec du matos de dingue, puisque là on est sur un convertisseur AC/DC. courant alternatif en courant continu. Puisqu'une batterie, par définition, c'est une loi physique, ne se recharge qu'en courant continu. Très bien. Donc là tu es branché sur du triphasé. Donc ça, c'est mon installation que j'ai finie hier. Ouais. Je suis en triphasé donc depuis 4 jours. En combien? 32 ampères 40. J'ai 40 ampères. j'ai 24 kVA, ce qui Ok. fait 40 ampères par phase. D'accord. Voilà. Donc qu'est-ce qui va nous restituer ton appareil magique là? Parle-nous-en un petit peu de ton appareil. Voilà. Donc j'ai fait des essais avec ce convertisseur il y a à peu près un an sur une Ioniq, celle à Didier, qui habite pas très loin d'ici, et sur aussi le CHAdeMO, sur le Soul que j'avais à l'époque. Et il fonctionnait très bien sur CHAdeMO, et quand j'ai fait l'essai, il faut dire ce qui n'est pas bien, Oui, bien sûr, vas-y. et quand j'ai fait l'essai sur son véhicule, Sur la walou walou, il ne fonctionnait pas. Il s'initialisait, mais il ne lançait pas la charge. D'accord. Est-ce que tu as pu refaire Toc, enfin pas vraiment par téléphone parce que je parle pas chez moi, mais mise à jour, envoyer mise à jour, pof, balancer dans la machine, et nickel. D'accord. Donc en fait, il est upgradable. Ah oui, complètement, oui, Très bien. complètement. Alors combien ça vaut une machine comme ça? Prix de vente hors taxe, 7500 €. Donc ça, c'est le prix que tu le vends toi. Ouais, 7500 euros, C'est un peu- garantie, c'est oui 2 ans aussi. 2 ans. C'est sensiblement 3000 € en dessous de ce qu'on peut Tout trouver. ce qu'on peut trouver sur le marché. Ouais. Il faut bien préciser que c'est pas monsieur tout le monde qui va s'acheter ça, à moins que vous ayez les moyens d'avoir ça dans votre garage, mais c'est quand même prévu plutôt pour des professionnels, pour des entreprises, pour des flottes de véhicules comme on en a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Donc je retire l'arrêt d'urgence, j'enclenche le disjoncteur différentiel. Il ne tient pas, pourquoi? Attends. Voilà. J'avais pas appuyé puisqu'on a fait un essai de terre tout à l'heure. Ah oui, J'avais pas appuyé sur le petit bouton en dessous sous le test. Voilà. Là, au moins, il n'y a rien de caché, c'est du direct. hein. C'est du direct. Donc il s'est initialisé. Hein. Donc on voit qu'on a Magnifique la écran. prise qui n'est pas chargée, branchée. Hein. On a la possibilité du CCS ou du CHAdeMO. Ou du CHAdeMO. D'ailleurs, il y a la C0 de ma femme qui est là. On va On va faire un faire test. un petit On va essai. faire un test. J'ai jamais essayé sur celle de ma femme. Eh ben, ça tombe Ouais, très bien, voilà, tout à fait. ça sera fait. Donc on a le SOC, ce qui veut dire la capacité de la batterie, sa recharge, en pourcentage à combien elle est, le voltage, l'ampérage, voilà. Le compteur aussi, en minutes, et puis ce qu'on a mis en kilowattheure. En fait, c'est comme si tu étais sur une borne de recharge publique. Ah oui, complètement, oui, complètement. Il y a toutes les Ouais. indications qu'on pourrait trouver sur une borne de Ouais, recharge publique. ouais, complètement. Alors là, on a un énorme câble, un serpent là, qui est, Ah oui, c'est costaud. Hein. qui est déroulé, bien entendu, hein, n'oublions pas. Costaud, ouais. Et au bout de ce câble, on a la fameuse prise qui est ici, combo CCS2. 2, voilà. Voilà. CCS2, Donc avec puisque du là type on a 2. une prise type 2. Là on fait vite fait un petit rappel. Toc. Du type 2. Voilà. On remarque tout de suite que ici on a L1 et le neutre. Et là on n'a que la terre. Tout à fait, puisque La terre, le CPLPP, ça les on- autres sont en dessous. Voilà. Et là c'est le plus et le moins du courant continu. Très bien, bah, tu vas nous brancher ça sur ton Niro. Ça y est, je vais y Alors, arriver, ça y est, le temps- j'y arrive, c'est bien Voilà. Niro. Le temps de brancher tout ça, on a perdu un petit quart d'heure. Ouais. On avait 8 heures restant pour charger en 32 ampères. On a débranché tout de suite, donc c'est toujours 8 heures. Voilà, et là on va Donc brancher donc en Voilà, combo on va brancher. à domicile. Toc, c'est Avoir du branché. combo chez soi, c'est quand même un On sacré regarde luxe. donc là, le témoin de charge n'est pas allumé. L'alarme non plus, c'est bon signe. Hein. C'est déjà ça. Donc on va sélectionner le CCS. On va appuyer sur Start. Écran tactile. Voilà, donc il Là, il demande communique avec la l'autorisation. voiture, en fait. Et ensuite,
ça devrait... Voilà. Ah, ça y est, c'est parti, ça C'est passe au parti, vert. c'est passé au vert. Et on va voir les compteurs qui vont commencer, voilà. Ça ventile. Et ce qui est étonnant, hein, tu as vu d'un jour à l'autre, la différence de tension qu'on peut avoir, c'est incroyable. On avait 390 volts samedi, Ouais, hein. Samedi c'est le week-end, ouais. et là en pleine semaine, on a carrément 25 volts de moins. Ouais, parce qu'il y a du tirage en fait. Ah, bah, complètement, les entreprises fonctionnent, etc. Donc top. Donc on a 28% du soc, on avait 27 tout à l'heure, c'est à peu près ça. Alors On là, a- ça te dit même ouais, où en est ta batterie et tout, ça communique Ah oui, vraiment tout, quoi. tout à fait, hein. oui, oui, complètement, Quand tu complètement. consens, et là ça te Voilà. dit ça charge à 40 ampères. Voilà. En Ça fait CCS. pas une minute qu'on charge, hein, donc c'est par 10 secondes, hein, c'est en centièmes, on va D'accord. dire. Hein, voilà. Et alors du coup, la voiture elle va t'indiquer quoi? Ah, bah on va voir ça tout de suite. C'est la bonne question. De 8 heures, on va passer à combien? Et est-ce que l'on va être au fameux 20 kW? Eh oui. Donc, j'ouvre la porte, je referme. Alors voilà, on n'est qu'à 14 kW parce qu'on a perdu 20 Il manque des volts, volts. Ouais. il manque des volts à gogo. Donc là tu charges. Par contre, de 8h, on passe à 3h25 alors qu'on n'est pas du tout à fond au niveau capacité du chargeur. Hein. Ah ouais. Ouais. Oui, ça divise par deux la durée de charge et encore. Bah, ça 8 pourrait heures, même faire même encore moins de 2 déjà, ouais, là, mais de ouais, 8h à ouais, 3h25. Ouais, on est même Moins de 2, carrément. et on n'est qu'à 14. On était hier, quand j'ai chargé un petit peu, j'étais à 15, comme le Kona samedi. Et donc il n'y a pas que le voltage qui est bas, les causes. Il y a un problème de soft D'accord. aussi. On devrait, hier, samedi on était à 390 volts, hein. On n'était qu'à 15 ampères, donc c'est pas normal. Je vais voir avec le SAV pourquoi on est à si peu. Alors que sur le Soul, via le chat démo, on était à 20, au taquet. je me rappelle. Ouais, on était au taquet. Ouais. Alors, on va peut-être essayer sur la Lyon et voir un petit peu si ça change quelque chose. Voilà, justement. oui, tout à fait, c'est bien. Mais bon, là déjà, on peut remarquer que Ouais, ça n'a rien à voir. c'est Une ça a borne rien de à recharge voir. avec combo Voilà. à domicile. Hein. Voilà. Ça veut dire que en ayant vraiment au moins 19 et quelques kilowatts, on serait, là un petit calcul vite fait, là on serait à 2h25. Très bien. Alors, on va enchaîner sur le chat démo. Ouais, on va débrancher tout ça. Voilà. Il y a l'autre chargeur qui est là-bas. On Ok. va mettre les câbles dessus. Allez, on est parti. Alors, Franck, nous sommes donc avec un deuxième appareil, Oui. puisque tu en as deux. Il y en a qui ont les moyens, sinon on va pas dire. Voilà, et donc là, tu me l'as branché en chat démo. Voilà, tout à fait. C'est allumé en rouge tout simplement parce que le bouton d'arrêt d'urgence, c'est indiqué là. C'est vraiment comme une borne publique en fait. Tu as Ah le ouais, bouton ouais. d'arrêt d'urgence Ouais, et ouais, tout. ouais, Enfin, ouais. c'est top. Hein. Donc là, attention, je sors le gros pistolet. Alors, le fameux pistolet chat démo, bien connu des possesseurs oui, on dirait un laser de l'espace de Star Trek, Ouais. qui est bien connu des possesseurs de C0, Ion, Leaf, tout ça, Soul. Ouais. Hein. Et ça, c'est ce qui était. C'est le standard qui est japonais, hein. Toujours, voilà, tout Ouais. à fait. Sur les bornes de marque DBT, dans les grandes Tout à surfaces. fait, dans les Auchan, Ikea. Auchan Ikea, pour Ouais. pas les citer. Voilà. Et puis voilà quoi. Alors, tu vas nous montrer qu'on peut brancher donc ça sur une C0. Voilà. Et la trappe, elle est sous siège, je crois. Oui, elle est sous siège à droite. Sur ce genre de véhicule, À droite ce du qui, siège, ce qui pardon. était bien, c'est que là, on a donc de la charge rapide. Hein. Là, on n'est pas dans l'accéléré, hein, c'est vraiment de la rapide. Là, tu es branché en direct à la batterie en Ouais, fait. Hein. Voilà, tout à fait. On alimente directement excusez-moi, la batterie sans passer par le convertisseur de l'auto. Voilà. Donc, il y a du monde. Ah oui, là, c'est de la grosse prise. Hein. Tac. Et on voit qu'il y a de la poussière parce que pour moi, ça... Tu ne dois pas se servir souvent de la charge rapide. Au début qu'on l'a eu, on allait se promener avec, on chargeait, on allait chez Leroy Merlin, un truc comme ça. Elle a dû peut-être dans sa vie, celle-là, charger 5 ou 6 fois. Ah oui, d'accord. Allez, peut-être une dizaine de fois, pas plus. Ouais. Et donc là, Alors, maintenant, on met en chat démo. alors là, tu vois, tu Toc. Alors attends, on voit pas bien là. On voit pas bien, ça Je brille. vais. Un peu Voilà, trop là jaune, c'est voilà, bon. c'est- Hop là. Donc, chat démo ou CCS, toujours pareil, c'est la même. Hein. Et puis là, Start. start. C'est du direct, j'ai jamais essayé. On a attendu causer là-bas. Ouais, J'ai jamais Ça a essayé. Ça y est, communiqué. c'est déjà parti. C'est rapide. Hein. très rapide. Ouais. Ouais. Quand même avoir une borne chat démo à domicile, c'est. Oh.
Alors, Par contre, tu vois, le voltage. ouais, le voltage Et est je bas. suis sûr que, bon, j'ai pas encore vraiment étudié comment le courant continu et ses chargeurs. Je pense qu'il y a une limitation sur le voltage. Ouais. Ah ouais. Et qui m'a dit ça? Je crois que c'était pour les bandes DBT, justement. Ils limitent en ampérage pour les adaptateurs, tu sais. Oui, bah, c'est moi qui t'en ai parlé pour ma toi. Tesla. Mon Voilà, adaptateur ouais. est limité à 34 kW. Ouais. Donc, D'ailleurs, tiens, toi qui es professionnel là-dedans, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, et moi-même, je me trompe souvent entre kilowatt et kilowattheure. Oui. Quelle est la différence entre kilowatt et kilowattheure? Voilà. Donc une batterie. Une batterie, on part d'une batterie en kilowattheure. Elle est capable de délivrer en kilowattheure. Et un chargeur en kilowatt. Alors, Voilà. d'accord, en fait, dès qu'on parle de kilowattheure, on parle de batterie. Ouais, Dès qu'on parle de kilowatt, on parle de chargeur. ouais, mais c'est pas méchant. Hein. Non, non, Donc, mais on se trompe moi-même. ouais. Je me trompe pas. C'est comme les ampères. Les ampères, c'est du courant. Pour moi, c'était plus le courant, on va dire, c'est le voltage. Non, ça c'est la tension. Il y a des D'accord. termes bien spécifiques, Voilà. mais c'est pas le plus important, je dirais, pour le fonctionnement d'un véhicule électrique. Alors, du coup, dans l'Aion, il n'y a pas d'indication, hein, je crois, on va de voir temps ça. de charge. Hein, il y a On pas. va voir Enfin, ça. l'Aion, c'est 0, c'est la On même voit chose. qu'il y a un petit bouton LED bleu aligné, Ouais. et puis dans la voiture, on sait qu'elle est en charge, On sait qu'elle est en charge, mais c'est tout. Hein. mais il n'y a pas d'indication. C'est vrai que sur une voiture comme celle-ci, avec une batterie de 16 kWh, Voilà. ça y est, maintenant je suis intelligent. Merci Franck. Ça va se charger en 1 heure à peine là. On peut faire un petit calcul Parce que là, dans la tu tête. charges à peu près à 15 kW, là. 15, 14, 15, quelque chose comme ça. Bah, regarde. Après, il faut faire le calcul. Elle est à 54% du soc. Par contre, elle a vraiment une tension hyper basse. Hein. C'est Ouais. incroyable. Hein. Incroyable. C'est peut-être incroyable. suivant la prise que tu utilises ou Bah, là, je suis raccordé donc là-bas sur le tri. Non, il n'y a pas de. Bon, j'ai ventilé mes phases L1, L2, L3 par rapport à. Ici j'ai L1, là-bas j'ai L2, puis dans la maison j'ai L3 pour équilibrer les phases. C'est ça qu'il faut un peu savoir. Mais sinon, le triphasé, lui, non, il est dédié. Donc, c'est assez incroyable. Donc là, tu vois, on va arriver en l'espace de 4 minutes à 1 kW. Voilà. Alors que en 16 ampères, 3,7 kW, Ouais. hein, tu vois le temps. Ouais, non, En mais c'est une clair. heure, Non, mais là, en en une heure, en une heure, t'as- 3,7. là, en une Et heure, là, t'as le plein. Là, en l'espace de 8 minutes, on va avoir la même chose d'1 heure. Quoi. Ah, ouais, incroyable, hein. Ouais. Incroyable. Très bien. Alors Franck, tu vas nous présenter ton prototype Oui. qui charge à 22 kW Oui. et qui Réglable. réglable et qui se branche en P17. Tout à fait. Alors, Tétrapolaire. juste, je bloque ça, voilà. Tétrapolaire, donc 32 ampères. 32 ampères. Voilà. Et donc de l'autre côté, on a du type 2. Je sais pas si tu peux juste nous montrer la prise, voilà. Type 2. Et on va brancher ça sur ma Tesla. Alors je vais ouvrir la petite trappe magique. Voilà. Il est réglé sur 22 kW. Il est réglé sur 22 kW. On va mettre le petit truc. Voilà, ça a déroulé. Le voici, le voilà. Alors ma voiture m'a dit un truc là, je sais pas, elle m'a indiqué quoi. Câble de recharge non verrouillé. Tu l'as peut-être pas mis à fond. Excuse-moi. Faut bien enfoncer. Ah oui, c'est la. C'est bon là. C'est C'est bon. la boucle. C'est le Ah, fermeture ok. éclair qui est coincée. Bah là ça a l'air d'être bon. Là. D'accord. Et donc là, on peut s'apercevoir dans la voiture Ça monte doucement mais sûrement. que ça recharge. Alors on va, hop, on va faire ça pour voir mieux. Pour l'instant on est à 12 kW. C'est normal puisque j'ai le double chargeur et le deuxième chargeur se déclenche après. Voilà, là on est passé à 16. Pour l'instant on stagne à 16. On est sur du 22 ampères. Ça monte tranquillement. Voilà, 17, Et c'est 18. parti. Et on est à 20 kW pour l'instant. 22 kW. 22. Alors, donc là, on charge à 22 kW une Tesla Model S. On est même limite du 23 kW. Je sais pas si tu peux... Ouais, t'as pris le son, c'est très bien. Et donc là, 22 kW avec un simple chargeur. Enfin, pas si simple que ça. hein, Franck, hein. Un chargeur type 2 avec
un simple câble branché sur une P17. Voilà. Sans aucune borne, sans rien du tout. Voilà, mais il y aura quelque chose d'autre qui sera dessus, mais là il n'est pas mis exprès. Voilà. Mais C'est-à-dire que l'idée est là. on est sur un prototype qui, on en a parlé tout à l'heure, nécessite de très gros investissements. Donc on en parle comme ça pour montrer que ça fonctionne, mais on n'en dira pas plus pour l'instant. Voilà, et le coût visé est d'être sous les 400 euros. Ça va sûrement être très difficile, donc je préfère être pessimiste et cibler sous les 500 euros. D'accord. 22 Donc, en fait, kW. on aurait une borne 22 kW mobile, portable, qu'on peut mettre dans son coffre pour moins de 500 euros. Voilà. Extraordinaire. Et ben, Franck, on te souhaite vraiment de réussir J'espère ce aussi, tour de sinon force. je suis pas bien. Voilà. Et puis, en tout cas, on te remercie beaucoup de ta participation. Mais c'est moi qui te remercie. Et puis, on se donne rendez-vous le 1er juillet pour l'ouverture et le 29 pour la foire. La foire aux voitures électriques, parce qu'à mon avis, le parking va être plein. Il n'y a pas de parking. Si, le parking extérieur. Et vous avez bien remarqué que c'est à mon domicile, donc Voilà. les coûts sont réduits pour moi, donc Ouais. C'est pour ça que je vais pouvoir avoir des prix très Tu peux tirer les prix vers le voilà, bas comme ça, sinon c'est pas possible. Très bien, merci Franck et à très bientôt. Et je vous remercie Allez, salut à tous. et à bientôt, au revoir. Allez, salut. Bye bye.